Du popcorn au caramel pour une soirée Netflix and chill, c'est exactement ce qu'il te faut. Allez, je te fais ça aujourd'hui. C'est parti! On va tout d'abord commencer par faire le caramel. Pour ça, rien de plus simple, tu vas mettre 200 g de sucre blanc dans une grande poêle. Y a rien de compliqué, c'est même super facile à faire. Tu vas le laisser à feu moyen pendant quelques petites minutes. Après seulement quelques temps, ton caramel commence à légèrement apparaître. Une fois qu'il est bien fondu, tu vas pouvoir ajouter une petite pincée de sel. Ensuite, tu auras besoin de te couper un petit morceau de beurre, l'équivalent de 10 g. Tu vas le déposer dans ta poêle et tu vas également le laisser fondre tranquillement. Si tout se passe bien, après seulement quelques minutes, ton beurre est bien fondu, tu obtiens un caramel bien onctueux et bien homogène. Dans un petit bol, tu vas mettre l'équivalent de 20 centilitres de crème liquide entière. Tu fais chauffer tout ça pendant environ 1 minute au micro-ondes, parce que si tu mets directement la crème froide, ça va faire des petits morceaux de caramel et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut un caramel bien lisse et bien onctueux comme tu peux le voir à l'écran. Maintenant que c'est fait, on peut passer au popcorn. Dans une casserole, tu vas mettre de l'huile neutre. Ensuite, dedans, tu vas y verser la quantité que tu souhaites de maïs à popcorn. Tu vas le laisser chauffer à feu moyen pendant quelques petites minutes avec un couvercle, c'est super important. D'ailleurs, si jamais ton métro ça risque d'être un petit peu long, je te conseille de faire une quantité un peu plus petite. Enfin, il te reste plus qu'à prendre tes popcorn et les mettre dans ton caramel. Tu mélanges bien le tout et tu mets ça dans un grand seau. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. T'as grave la dalle mais tu sais pas quoi manger, cette recette de pâtes, elle est faite pour toi. Allez, c'est parti! Tu vas commencer par mettre un bouillon de volaille dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, tu laisses porter à ébullition et pendant ce temps-là, tu vas hacher une échalote et tu vas couper en fines lamelles un oignon blanc. Tu mets tout ça dans une poêle et par-dessus, tu vas mettre une nouvelle fois de l'huile d'olive. Tu mélanges légèrement et une fois que c'est fait, on va ajouter de la viande hachée dans notre poêle. À l'aide de ta spatule, tu vas essayer d'écraser tout ça pour obtenir des petits morceaux de viande hachée. Dès que l'eau est arrivée à ébullition, tu vas pouvoir mettre les pâtes de ton choix. D'ailleurs, dis-moi c'est quoi tes pâtes préférées? Bref, dans notre poêle, on va ajouter de l'ail en poudre avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. On va également devoir ajouter du paprika et ensuite on n'a plus qu'à mélanger tout ça pour obtenir un mélange bien homogène. Pour faire notre sauce, on va devoir ajouter une cuillère à café de concentré de tomate. La tomate c'est un peu acide, on va la diluer avec de la crème liquide entière. Comme tu peux le voir à l'écran, notre sauce est pas trop mal, mais on peut la rendre encore plus onctueuse en ajoutant une louche de cuisson de nos pâtes. Pour rendre tout ça encore plus gourmand, on va ajouter de l'origan avec une bonne dose de parmesan. Tu laisses fondre ça à feu moyen pendant quelques petites minutes. Une fois que ton fromage est bien fondu, tu vas pouvoir prendre tes pâtes et les égoutter. Tu les verses dans ta poêle et tu les incorpores bien comme il faut avec la sauce et t'as plus qu'à déguster. Ce croque-monsieur façon chèvre miel, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti! Pour commencer, dans un récipient, tu vas mettre une cuillère à soupe de crème fraîche entière, t'ajoutes également une cuillère de chèvre frais, un bon filet de miel sur le dessus avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Tu mélanges bien toute ta préparation pour obtenir une crème bien homogène que tu vas déposer sur 2 tranches de pain de mie. T'hésites pas à bien l'étaler sur toute la surface de ton pain et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Tu vas déposer une tranche de jambon et ensuite tu auras besoin de prendre une bûche de chèvre. Dedans, tu vas t'en couper 3 belles rondelles, pas trop épaisses mais pas trop fines non plus, que tu vas déposer sur le jambon. Une fois que c'est fait, dans un oignon, tu vas couper les deux extrémités et ensuite tu vas le couper en deux. Après, y a rien de plus facile, tu vas le couper en fines rondelles et tu vas le mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive. Tu laisses revenir ça à feu moyen pour faire caraméliser tes oignons et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir les déposer sur tes rondelles de chèvre. Tu remets une nouvelle tranche de jambon et t'as plus qu'à refermer ton sandwich comme moi dans la vidéo. Pour la cuisson, rien de plus simple, on va faire revenir notre sandwich dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, 3 minutes de chaque côté à feu moyen pour faire dorer notre pain. Enfin, pour bien faire fondre le fromage, je te conseille de le passer au four pendant quelques petites minutes. Et enfin, une fois que c'est fait, il te reste plus qu'à déguster. Des pancakes super moelleux avec de la crème de Kinder Bueno à l'intérieur, je suis certain que tu vas adorer. Allez, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti! Pour commencer, dans un bol, tu vas mettre de la pâte à tartiner à la noisette que tu vas mettre au congélateur pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, on va se préparer notre pâte à pancake. Pour ça, rien de plus simple, tu vas mettre 200 g de farine avec 60 g de sucre blanc. On ajoute également 2 œufs entiers, un petit peu d'huile et 20 centilitres de lait, une cuillère à café de levure chimique avec également une cuillère de bicarbonate alimentaire. Tu fouettes bien le tout et une fois que tu as une pâte comme moi dans la vidéo, tu vas rajouter un petit peu de lait pour obtenir une pâte un peu plus liquide et plus homogène. Comme tu peux le voir à l'écran, elle est parfaite. On va également ajouter un petit peu d'arôme de vanille dans notre pâte. Avant de faire chauffer nos pancakes, on va mettre de l'huile d'olive dans une poêle qu'on va étaler avec un essuie-tout. À ce moment-là, tu vas pouvoir sortir ton bol du congélateur. Tu verses une partie de ta pâte dans la poêle et tu vas pouvoir prendre ta pâte à tartiner qui a bien durci. T'en mets 2 bonnes cuillères à soupe et ensuite tu vas remettre de la pâte directement par-dessus. Bon, je t'avoue, pour retourner le pancake, c'était pas évident. J'ai utilisé la méthode de l'assiette, mais bon, si t'es chaud, tu peux le faire comme les crêpes. Personnellement, j'ai pas osé. Tu le fais bien dorer des deux côtés et une fois qu'il est prêt, tu vas pouvoir le sortir et le mettre sur ton plan de travail. T'en déposes un second par-dessus avec un bon filet de miel et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce burger est tellement bon qu'il va t'en faire arrêter de commander dans les fast-food. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, tu vas prendre le pain à burger de ton choix que tu vas ouvrir en deux. Tu vas mettre de l'huile d'olive sur les deux faces et tu vas les faire revenir à la poêle pendant quelques petites minutes à feu moyen. Une fois que tes pains sont bien toastés, tu vas pouvoir les sortir et les mettre de côté. Pour la suite, tu vas te former une boule de viande hachée que tu vas mettre dans une poêle à feu moyen et que tu vas écraser avec ce que tu as sous la main. T'es libre de faire la cuisson que tu veux. D'ailleurs, ça m'intéresse. C'est quoi ta cuisson préférée? T'oublies pas de saler et de poivrer et à côté de ça, tu vas faire revenir des dés de chorizo. Une fois que tu as retourné ton steak, tu vas pouvoir
déposer 2 tranches de gouda au cumin. Dès que les dés de chorizo sont bien dorés, tu vas pouvoir les déposer sur le fromage. Tu peux couper le feu et à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre un avocat. Hyper important, tu vas veiller à ce que ton avocat soit bien mûr. T'enlèves toute la chair et tu vas la mettre dans un récipient et à l'aide d'une fourchette, tu vas écraser tout ça. On n'oublie pas d'ajouter une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre à l'intérieur. Une fois que tu as bien mélangé le tout, on peut passer au dressage. Sur le pain du bas, tu vas déposer une nouvelle tranche de gouda au cumin avec l'avocat sur le dessus. À l'aide de ta fourchette, n'hésite pas à bien tasser le tout et par-dessus, tu vas mettre le steak avec le cumin et le chorizo. T'ajoutes de la sauce sur le pain du dessus et une fois fini, t'as plus qu'à déguster. T'es étudiant et tu sais pas quoi te faire à manger à petit budget, j'ai exactement la recette qu'il te faut. C'est parti. Pour commencer, tu auras besoin de prendre 2 saucisses comme moi dans la vidéo que tu vas couper en lamelles assez épaisses. Ensuite, tu auras besoin de prendre une échalote, tu vas couper les 2 extrémités, tu la coupes en rondelles puis en petits morceaux. Dans une poêle, tu vas mettre de l'huile d'olive ou du beurre, c'est comme tu préfères. Dedans, tu vas ajouter tes échalotes ainsi que tes morceaux de saucisses. On laisse revenir tout ça pendant environ 3-4 minutes à feu moyen. Pendant ce temps-là, on va ajouter un petit peu d'ail dans notre mélange. Tu peux prendre de l'ail en poudre, ça peut très bien le faire également. Tu l'incorpores bien comme il faut et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ajouter de la crème liquide légère, environ 20 centilitres dans lequel on va ajouter également un bouillon de légumes, un petit verre d'eau pour allonger notre sauce et une fois que c'est fait, on ajoute une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Pour les épices, tu fais comme tu le sens, tu prends ce que tu as dans ta cuisine. Moi, j'ai ajouté du paprika, mais du curry peut faire très bien l'affaire également. Pour avoir une crème bien onctueuse, on va ajouter 3 tostinettes de cheddar qu'on va faire fondre dans notre sauce. Une fois que ta sauce est bien chaude, tu vas pouvoir ajouter tes nouilles instantanées dans ta poêle. Tu les recouvres avec la sauce et tu vas les laisser cuire à feu très doux avec un couvercle. Personnellement, j'aime bien ajouter de l'oignon, c'est bête, mais si t'en as pas, c'est pas trop grave. Pour finir, t'as plus qu'à vérifier la cuisson de tes nouilles et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. Cette recette, tu peux la faire avec seulement 2 ingrédients, c'est une pure pépite. C'est parti! Pour commencer, on aura besoin de prendre une pâte feuilletée rectangulaire qu'on va étaler sur notre plan de travail. Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'une roulette à pizza, tu vas te couper des bandes comme moi dans la vidéo. Pour la suite, c'est super facile, tu vas devoir empiler 3 bandes de pâte feuilletée. Tu vas délicatement rouler le tout pour former un joli rouleau. D'ailleurs, t'es libre d'en faire autant que tu le souhaites. Moi, personnellement, avec une seule pâte, j'ai réussi à faire 2 feuilletés. Pour la suite, je te conseille de les déposer dans des petits ramequins. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la dorure. Pour ça, rien de plus simple, tu vas prendre un jaune d'œuf que tu vas mettre dans un petit récipient. Ensuite, tu vas ajouter un petit peu de lait, tu vas mélanger le tout. D'ailleurs, la dorure, c'est optionnel. C'est pour ça que je te dis que cette recette, tu peux la faire avec seulement 2 ingrédients. Si t'as pas envie de faire la dorure, t'es libre de pas le faire, c'est juste un côté esthétique en plus. Bref, ça va partir au four pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, tu vas mettre un petit peu de sucre en poudre dans un récipient. Après une bonne vingtaine de minutes, tu vas pouvoir sortir tes feuilletés du four. Tu les laisses refroidir pendant quelques petites minutes et ensuite tu vas pouvoir les retourner. Une fois que c'est fait, on va pouvoir les déposer dans le récipient avec le sucre en poudre. T'en mets un petit peu sur tous les côtés et ensuite on va les fourrer à la pâte à tartiner. Et une fois que c'est fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Cette crème au citron façon crème brûlée, tu vas l'adorer. C'est parti! Pour commencer, dans un grand récipient, tu vas mettre de l'eau froide. Ensuite, dedans, tu vas y plonger 2 feuilles de gélatine. Pour la suite, dans une casserole, tu vas mettre une bouteille de crème liquide entière, environ 100 g de sucre blanc avec un petit peu d'arôme de vanille. Tu mélanges légèrement le tout et pour la suite, tu auras besoin de prendre 3 citrons que tu vas ouvrir en 2. Comme tu peux le voir à l'écran, par contre, veille bien à bien les ouvrir dans le sens de la longueur. Une fois que tu as enlevé toute la chair, tu vas pouvoir la mettre directement dans la casserole avec la crème qui est légèrement en train de chauffer. T'incorpores tes morceaux de citron bien comme il faut et normalement, à ce moment-là, ta gélatine a bien ramolli. Tu vas pouvoir prendre tes 2 feuilles que tu vas bien égoutter et tu vas les ajouter également dans la casserole. Tu portes ton mélange à ébullition tout en remuant. Une fois que ton mélange est arrivé à ébullition, tu vas pouvoir le sortir et le passer au tamis. On enlève toute la pulpe présente dans nos citrons pour garder uniquement la crème qu'on va reverser dans nos citrons qu'on a vidé tout à l'heure. Prends ton temps pour éviter que ça déborde et une fois que tu les as tous bien remplis, tu vas pouvoir les déposer dans un grand plat. Ça part au réfrigérateur pendant quelques heures. Une fois le temps à partir terminé, t'as plus qu'à les sortir. Par-dessus, tu vas pouvoir mettre un petit peu de cassonade, quelques coups de chalumeau comme sur une crème brûlée et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille.